Il ne put accomplir aucun miracle et il s'étonnait de leur manque de foi. C'est ce que saint Marc nous dit aujourd'hui de Jésus à son retour dans sa région. Nous l'entendrons ou le lirons dans l'évangile de ce 14e dimanche du temps ordinaire. Après les récits des miracles accomplis par Jésus du fait de la foi des bénéficiaires, comme nous l'avons entendu dans l'évangile du dimanche passé avec la guérison de la femme hémorroïde et le réveil de la fille de Jaïr, tous exaucés à cause de leur foi, l'évangéliste Marc nous amène à méditer aujourd'hui sur une toute autre expérience vécue par Jésus, lorsque de retour dans son pays et auprès des siens, lui, le Fils de Dieu, comme le désigne Marc au début de l'évangile, expérimente son impuissance à accomplir quelques signes divins en faveur de ceux-là qui, faute de leur foi, ferment leur cœur à la lumière de sa parole, pourtant prêcher avec sagesse et autorité. Jésus s'étonna de leur manque de foi, et là, il ne put accomplir aucun miracle, dit saint Marc. Non pas qu'il n'a pas voulu, mais n'a pas pu. Comment accepter cette impuissance de Dieu devant l'incrédulité de l'homme? Comment comprendre que notre peu ou manque de foi puisse rendre inopérant le pouvoir salvifique du Christ? Au milieu des siens, Jésus est un homme normal. C'est le charpentier du coin. Sa famille est bien connue dans le village. La sagesse et l'autorité de ses paroles scandalisent plusieurs de ses concitoyens, qui se refusent de croire que parmi eux peut sortir un prophète. Le caractère trop ordinaire de sa présence constitue un obstacle pour eux. Ce n'est pas comme cela qu'ils s'imaginent un envoyé de Dieu. Ils s'attendent à ce qu'un prophète reflète extérieurement quelque chose de l'extraordinaire ou du prodigieux, et ces traits doivent correspondre à leur idée de la force et du pouvoir humain. Mais en réalité, il s'agit du scandale même de l'incarnation, le scandale de ce Dieu qui agit à travers l'homme, avec toute la pauvreté et la faiblesse de sa chair. Ce Dieu qui n'utilise pas les gens hors de l'ordinaire, mais des simples gens. Ce Dieu qui ne se présente plus dans le fracas des tonnerres, non plus dans des grands signes et prodiges, ni dans des oracles hautement mystérieux, mais plutôt avec la simple parole de l'Évangile et avec les gestes concrets de la charité. L'Évangile prêché et la charité vécue sont des signes ordinaires de la présence extraordinaire de Dieu dans notre histoire. L'apôtre Paul écrit aux Corinthiens: « Les Juifs demandent des signes et les Grecs cherchent la sagesse. Mais nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais à ceux qui sont appelés, Juifs et Grecs, nous prêchons Christ, la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. » Chaque fois que je me comporte comme les habitants de Nazareth, c'est-à-dire que je résiste à l'autorité de la parole de Jésus qui sans cesse éclaire pourtant ma vie, mes préjugés, mes habitudes, ma vision du monde, mes relations avec les autres, j'empêche le Seigneur d'agir dans ma vie. Prie avec moi. Seigneur Jésus, apprends-moi à dépasser mes préjugés, surtout envers mes familiers. Apprends-moi aussi à savoir discerner ta voix dans leurs paroles, à travers lesquelles tu continues à m'enseigner avec sagesse et autorité. Amen. Et que le Seigneur vous bénisse et vous garde, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche chez vous.